Alors, j'en profite pour vous amener avec moi aujourd'hui. Je suis en voiture, donc on n'a pas besoin d'être devant les graphiques aujourd'hui. On va parler un petit peu de la psychologie en trading, des émotions et votre entourage, comment ça peut vous affecter sur vos résultats en trading et votre manière de trader aussi en général. Donc, si je m'arrête quelquefois, c'est parce que je conduis. Il y a des choses qui se passent sur la route et qu'il faut quand même que je reste attentif. Alors, quand vous commencez le trading, c'est très important de ne pas en parler autour de vous. Tout simplement, pourquoi? Parce que le trading, c'est quelque chose qui a une mauvaise image. C'est quelque chose qui a une mauvaise image et qui a une image de soit d'arnaque, soit de casino. Et donc, forcément, toutes les personnes à qui vous allez en parler, la majorité des personnes à qui vous allez en parler, vos parents, vos frères et sœurs, vont avoir cette image du trading. Donc, ça veut dire directement, même déjà vous, vous n'êtes pas encore sûr de vous et vous allez commencer à en parler à d'autres gens. Ces gens-là ont des doutes sur le trading. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans votre tête et ils vont commencer à vous dire « Oh, c'est une arnaque, ça n'existe pas, les gens, ils gagnent avec de l'affiliation » ou toutes leurs croyances qui sont un petit peu limitantes par rapport au trading, qui ne sont pas forcément la réalité. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Mais malgré tout, ils vont mettre des croyances comme ça dans votre tête. Alors que le trading en lui-même est déjà assez difficile. Vous allez passer par beaucoup de phases dans votre apprentissage. Donc, vous n'avez pas besoin encore de ça, des gens qui vont parler dans vos têtes, qui vont mettre leurs peurs dans votre tête à vous. Parce que les peurs que les gens ont, généralement, ils ont tendance à les remettre sur vous parce qu'ils ne voient pas comment ils pourraient réussir dans le trading. Donc, forcément, ils vont vous le faire savoir. Et par la même occasion, ils vont penser que vous n'êtes pas capable de le faire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le trading, j'en ai très peu parlé autour de moi. J'en ai très peu parlé autour de moi, non pas parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire ou quoi que ce soit, mais parce que moi-même déjà, de base, j'étais pas super confiant. Je savais que j'allais donner 100%, mais on a toujours ce petit doute. Est-ce ce qu'on voit, c'est la réalité ou est-ce que ça ne l'est pas? Et du coup, j'avais ce petit doute. Donc, du coup, j'en ai pas forcément beaucoup parlé au début. Et au fur et à mesure du temps que j'étais dedans et que je commençais à voir que ça fonctionnait pour moi, c'est à ce moment-là que je me suis senti à l'aise pour en parler. Et, euh, et en plus, autour de moi, les gens en général, ils sont assez supportifs de ce que je fais parce qu'ils ont l'habitude que j'entreprenne un tas de choses, donc ils sont quand même habitués à ça chez moi. Mais malgré tout, j'avais quand même moi cette incertitude de est-ce que j'aurai vraiment des résultats? Est-ce que ça ne sera pas trop long pour moi? Est-ce que j'avais beaucoup d'interrogations. Donc, si je mélange mes interrogations avec les interrogations des autres et les peurs des autres, alors là, ça fait un mélange qui va mener probablement à l'échec. Parce qu'il y a trop de questions, il y a trop de peurs. Et généralement, beaucoup de gens ne sont pas capables de tenir cette pression et vont abandonner. Ce qui est un peu compréhensible des fois. Mais du coup, c'est pour ça que c'est très, très important de ne pas en parler. Parce que vous-même, vous allez avoir des interrogations. Peut-être que vous pensez que ça fonctionne, mais vous avez quand même quelques doutes. Est-ce que ce qu'on nous montre sur les réseaux, c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas du mensonge et tout ça? Forcément, ce qui peut être un petit peu logique et compréhensible. Donc, c'est essentiel de ne pas en parler autour de vous. Et en plus, généralement, vous allez en parler à des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas traders. Donc, c'est pas logique d'aller leur poser des questions ou aller leur en parler parce qu'ils n'auront pas d'avis forcément intéressant à vous donner là-dessus. Donc, c'est comme si vous allez voir un boulanger et vous lui demandez comment changer une boîte de vitesse sur ta voiture. C'est pas vraiment logique. Le boulanger, peut-être qu'il a quelques connaissances en mécanique, mais c'est pas un mécanicien. Donc, c'est pas le mieux placé pour donner des conseils. Tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi c'est mieux de pas forcément parler de ce qu'on fait autour de nous. Parce que les gens autour de nous, c'est pas les mieux placés pour nous conseiller. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est aller voir un trader, essayer de parler avec des traders sur les réseaux, poser des questions, voir un petit peu est-ce que c'est la réalité ou pas. Là, il y en a qui répondront pas, il y en a qui répondent. Comme moi, par exemple, je réponds à tout le monde. Je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. Et déjà, je vous dirais forcément, bien sûr, ça fonctionne. Après, c'est quelque chose qui nécessite du travail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas arriver dans le trading
sans aucune expérience, rien du tout, et espérer gagner de l'argent, faire des centaines de milliers d'euros. Pas vraiment, c'est pas réaliste, et c'est très loin de la réalité même, en fait. Je dirais déjà la courbe d'apprentissage, elle va être très longue. Généralement, pour la plupart des gens, c'est 2, 3 ans, voire 4 ans. Ça va dépendre si vous êtes formé ou pas, mais c'est quelque chose qui va mettre du temps. Donc, pendant tout ce temps, imaginez, vous commencez à en parler à tout le monde autour de vous. Vous êtes là, ça fait 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas de résultat. Forcément, autour de vous, on va vous poser des questions, on va vous parler de ça, on va vous dire, est-ce que tu ne penses pas que c'est une arnaque, tu devrais faire autre chose, etc. Toutes les choses que les gens en général vont vous parler parce qu'ils ont des peurs, peut-être pour vous, et qui sont fondées. Des fois, c'est bien placé, c'est des bonnes intentions. Mais c'est des bonnes intentions qui les concernent parce qu'ils ne sont pas habitués à cette prise de risque. Et du coup, bah forcément, ils vont rapporter ça sur vous directement. Malheureusement, beaucoup de gens dans leur vie prennent pas de risques. Et du coup, vous en avez probablement autour de vous. Donc, si vous commencez à parler de prendre des risques à ce type de personnes, bah, le résultat, il va pas être terrible, ce qui est normal. Et aussi, quand vous commencez à avoir des résultats, par exemple, vous commencez à gagner peut-être de 1 000 euros, 2 000 euros, c'est quelque chose que je vous conseillerais de garder pour vous, pas aller le répéter à tout le monde, pas aller forcément en parler. Soyez pas pressé non plus de quitter votre travail. Moi, par exemple, jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je trade. Les gens autour de moi savent pas vraiment combien je gagne, savent pas vraiment, savent peut-être à peu près comment je gagne ma vie, mais ils savent pas vraiment combien je gagne. Certains d'entre eux comprennent même pas le principe du trading, et au final, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie de forcément parler. La seule chose qu'ils ont besoin de savoir, c'est que je vis très bien ma vie. Ils le voient. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont besoin de savoir. Ça les rassure comme ça. Et voilà. Et en plus, généralement, je pense pas que ce soit une bonne chose d'aller étaler son argent sur les réseaux ou autour de soi, parce que ça peut créer aussi de l'envie, et de l'envie, de la jalousie, des fois, qui peut être très mal placée, qui peut amener à des mauvaises choses, des mauvaises rencontres. Du coup, c'est des choses qu'il faut mieux essayer de garder pour vous. Et même le fait que vous commencez à parler que vous gagnez de l'argent, ben, vous allez avoir tendance à vouloir le montrer, dépenser un peu d'argent pour montrer que vous avez réussi, entre guillemets, que vous faites vraiment ce que vous dites, que vous gagnez de l'argent, etc. Sauf que quand vous faites du trading, c'est une très mauvaise chose de vouloir commencer à dépenser beaucoup d'argent. Parce que le plus important et l'essentiel en trading, ça va être de réinvestir vos profits. Laissez vos profits dans votre compte de trading. Si vous tradez en propre firme, utilisez les gains de la propre firme pour fonder votre compte de trading. En fait, ça va vous nécessiter quelques années pour vraiment être confortable et pouvoir commencer à dépenser assez librement. Mais votre priorité, quand vous tradez comme ça devrait être de fonder au maximum votre compte de trading. Le plus gros compte de trading que vous avez, le moins de risques vous avez besoin de prendre, le moins de positions vous avez besoin de prendre, et le plus sélectif vous pouvez être sur vos positions. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Et c'est pour ça qu'en général, j'aime pas trop parler de combien je gagne, etc. Parce que les gens auront tendance à faire des calculs pour vous. Par exemple, on va prendre un chiffre random. On va se dire, je sais pas moi, on gagne 20 000 euros. Dans leur tête, ils vont commencer à faire des calculs. Eux, avec 20 000 euros, ils feraient ci, ils feraient ça. Ouais, mais vous, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec ces 20 000 euros, admettons, vous allez devoir commencer à... Vous faites 20 000 euros de profit sur un mois, mais vous n'allez pas dépenser ces 20 000 euros de profit. Vous allez peut-être retirer, je sais pas, 5 000 euros. Parce qu'il faut laisser votre compte de trading grossir. Donc, peut-être que dans leur tête, ils vont se dire que vous gagnez 20 000 euros, mais en fait, peut-être vous êtes un mytho, c'est pas vrai, parce que vous vivez de telle et telle manière, vous avez telle ou telle voiture, vous partez tel ou tel endroit en vacances, et peut-être que pour eux, l'argent que vous gagnez, ça reflète pas votre train de vie. Mais juste parce que vous avez décidé de faire des meilleurs choix financiers. Et voilà. Et en plus, pour ceux qui sont sur les réseaux et qui pensent à être sur les réseaux, il y a aussi cette pression des réseaux qui
pour les gens, si vous gagnez de l'argent, vous devez dépenser votre argent d'une certaine manière. Par exemple, vous devez avoir une belle voiture, vous devez, je sais pas, avoir des montres, des choses de ce style-là, qui sont pas forcément la réalité. Attends. Qui sont pas forcément la réalité. C'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent que vous allez dépenser de l'argent dans des montres. Par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par les montres, juste pour montrer que vous avez gagné de l'argent. Et en plus aussi, même je dirais que selon le pays dans lequel on vit, ça peut avoir un impact psychologique là-dessus. Par exemple, quand on vit à Dubaï, ici le problème de Dubaï, entre guillemets, problème, c'est que beaucoup de gens ici ont de l'argent. Donc la richesse va être étalée un petit peu partout. Des bijoux, des montres, des voitures. Ici, on peut très vite être tenté de commencer à rentrer dans le même engrenage que tout le monde. Mais sauf qu'on connaît pas les moyens des autres. Et c'est ça le truc, c'est que, par exemple, vous pouvez vous dire, bon, bah là, j'ai fait un bon mois ce mois-ci, je mérite une récompense. Vous allez faire une dépense peut-être qui est un petit peu trop rapide. Et c'est là, du coup, l'importance pour moi de rester toujours low-key, faire profil bas, c'est-à-dire faire profil bas. Comme ça, personne sait ce que vous gagnez, personne sait ce que vous faites. Donc, personne peut juger dans quoi vous roulez, où vous habitez, où vous partez en vacances. Personne n'a vraiment une idée de ce que ça représente pour vous. Donc, c'est la meilleure solution pour que personne ne puisse juger ou même avoir un impact, vous parler, vous conseiller. Vous n'avez pas besoin de conseils des gens. Généralement, prenez des conseils uniquement des traders. Vous prenez pas de conseils de quelqu'un je suis désolé, mais qui fait pas beaucoup d'argent. Si vous êtes un trader et que vous commencez à générer des 6 chiffres par mois ou même par an, bah, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui gagne 1500 euros qu'est-ce que vous devez faire avec cet argent. Ça sera probablement pas la meilleure personne placée pour vous donner des conseils. Et il n'y a rien de méchant ou mauvais là-dedans. C'est juste être réaliste. C'est la réalité. Si cette personne gagne 1500 euros et vous en gagnez 50 000 par mois, bah, il y a quand même un gap. Vous gagnez plus par mois que lui gagne sur une année complète. Donc, comment il pourrait savoir où investir? Et même si cette personne investit, mais on n'investit pas de la même manière 50 000 euros que 1500 euros. Donc, la meilleure manière de réussir et d'évoluer tranquillement dans son trading, c'est juste d'en parler à personne. Ou vous en parlez aux gens les plus fiables autour de vous, les gens que vous savez qui vont pas commencer à essayer de rentrer dans votre esprit ou vous changer l'esprit. Parce même s'ils sont bien intentionnés, mais ils ont peut-être pas les connaissances pour vous guider sur ce domaine. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et mettez des suggestions aussi en commentaire pour que je sache quel sujet vous voulez que je traite. Je me ferai un plaisir de le faire. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.